mes instantés, je les ai toujours tout échoués. J'ai jamais été performant le jour J, j'ai toujours été nul. J'ai fait un 5 km, j'ai fait des combats universitaires de boxe, des examens. J'ai toujours été nul à chier le jour J. C'est parce que si t'es dans le pessimisme et que t'as une vie de merde, le pessimisme et que t'as une vie de merde, c'est parce que tu manifestes une vie de merde. Ton esprit façonne ta réalité. Si ton esprit n'est pas soigné, si l'intérieur de toi n'est pas soigné, ta réalité va être merdique. Ouais, mes frérots, on part en pur impro. J'ai de la valeur à vous transmettre, les gars, parce que j'ai step up, j'ai grind. Aujourd'hui, on peut dire que j'ai passé un step mental de psychopathe. J'ai fait une course de 10 km, les gars. J'avais un objectif en tête. Ça fait plusieurs mois que je me prépare. C'est mon pote qui m'a lancé dans ce truc. Moi, de base, je suis pas un mec qui kiffe la course à pied. Je suis plus un bouc qui kiffe les sports de combat, j'ai envie de te dire, mais j'ai dû arrêter. Je vous fais mon histoire très rapidement, et après je vous parle des valeurs que j'ai à vous transmettre, ainsi que du 10 km, ainsi que la perf que j'ai fait, est-ce que j'ai atteint mon objectif ou pas. Je visais 40 minutes le 10 km, les gars, c'est pas une perf dégueu, c'est pas une perf incroyable. Vu la préparation de 3-4 mois, c'est ambitieux, mais c'est pas une dinguerie non plus. Et moi, déjà, de base, les gars, pour ceux qui me connaissent pas, je suis une victime, les frères. Je suis une victime, j'ai pas de mental, j'ai un discours interne négatif. Je me dis tout le temps que je vais pas être le meilleur, je me dis tout le temps que je vais échouer. Bref, de base, moi je suis ce mec, vraiment premier degré, les gars. Ce qui fait qu'à l'entraînement, j'ai toujours été un mec pas dégueu, mais en compète, le jour J, j'étais mauvais. Pour le très peu de combats de boxe que j'ai fait des combats universitaires. J'ai eu des petits événements comme ça où des fois c'était, tu sais, on était sous forme de round et tout, tu vois, c'était vraiment jugé. C'était pas des vrais combats amateurs, mais j'étais quand même ce mec qui se disait tout le temps. J'adore la boxe, j'adore la compétition, mais putain, qu'est-ce que mon discours interne est mauvais. Et à l'entraînement, une fois de plus, je vous le dis, les gars, j'étais pas dégueu. Et le jour J, je me chiais dessus. Je perdais mes moyens parce que les jours d'avant, les minutes d'avant, j'avais un mauvais discours à l'intérieur de moi, ce qui fait que sur le ring, les gars, je perdais mes moyens. Et là, je te parle pas en mode Mike Tyson, les gars. Je vous dis, je suis personne en boxe, j'avais un niveau pas dégueulasse en amateur. Avec les mecs que je boxais, j'ai jamais fait de combat, mais ça restait des mecs qui, eux, faisaient des combats, qui avaient un très bon niveau, et avec qui je me tapais et ça se tapait bien. Et du coup, moi, les gars, j'ai tryhard de la boxe pendant 3 ans. Je faisais que me blesser, en fait. J'avais mal aux côtes. J'ai commencé mes années de boxe, ma première année de boxe anglaise dans un club de brutes, des golemons qui ne savent pas ce que c'est l'entraînement, ils veulent juste faire les warriors, les durs et tout. Moi j'arrive, les gars, je suis chétif, je suis un bonhomme parce que j'ai pas peur de me battre, j'ai pas peur de me mettre les gants, j'ai pas peur de me taper, j'ai pas peur de me la donner, mais je suis avec des mecs, frérot, ils respectent pas les débutants, tu vois, ils te mettent des coups dans les côtes, ils te mettent des coups de baiser. Première année, les gars, j'ai eu des côtes cassées tous les mois, frère, tous les mois j'avais les côtes fêlées, j'ai pété mon nez, il s'est fait péter à la fin de l'année par le coach carrément, c'est vraiment un club de golemons, les frères. Mais du coup, ça m'a endurci de ouf, d'un côté ça m'a endurci, d'un côté ça m'a fragilisé et mon esprit et mon corps, parce que j'ai développé une phobie de me péter les côtes à chaque fois, tu vois, parce qu'en fait, les gars, j'avais pas peur, en fait. J'ai pas peur, la douleur, ça me fait pas peur, j'avais pas peur de tout ça, mais en fait, c'est les 3 semaines qui suivent, les gars. Tu prends un coup dans les côtes, tu sais que 3 semaines après, tu vas avoir du mal à respirer parce que quand t'inspires, bah, ta cage thoracique elle gonfle, donc t'as mal aux côtes. Et tu sais que tu pourras pas faire de boxe pendant 3 semaines, ou si t'en fais, bah, tu vas aller à l'entraînement, mais tu seras pas au max de tes capacités. Tu devras dire à chaque sparring partner, ouais, les frères, désolé, j'ai mal aux côtes, on tape pas dans les côtes, ou tapez pas fort dans les côtes. Bref, c'est nul. Du coup, le mec en face n'y va pas à fond, ou alors on se tape qu'au visage, mais le noblard, j'ai envie de te dire, c'est pas que le visage, c'est aussi les côtes, le ventre, etc. Tu vois, les abdos, le plexus. Donc c'était frustrant de ouf. J'ai vécu des années de frustration à la boxe. Les gars, je me dis, est-ce que je vais à l'entraînement? Si j'y vais, je vais peut-être me blesser, je vais repartir sur 2 mois de convalescence. Si j'y vais pas, tous mes rivaux, les mecs que je kiffe avec qui m'entraînaient, ils vont me dépasser, ils vont prendre de l'entraînement que moi je n'ai pas. Et j'avais un discours interne de merde du coup, et j'avais peur de me blesser tout le temps, ce qui fait que je me blessais tout le temps. Vu que je craignais de me blesser, bah forcément tu te blesses, frérot, t'es en combat, tu prêtes pas attention 2 secondes, le mec te met un crochet au foie, tu te dis vas-y, j'ai pas mal, ça va passer, et puis dès que t'arrives à la fin de l'entraînement, t'es à froid, c'est bon, ta côte se réveille, t'as mal, t'es fêlé, t'as envie de dire vas-y, ça y est, la boxe c'est pas pour moi, je suis dans la merde. Et après tu cultives ce discours interne, tu cultives, et après tu t'arrêtes, frérot. Donc voilà, moi les gars, je suis ce mec, discours interne négatif, alors que j'ai une motivation de psychopathe, j'ai une créativité de psychopathe, j'ai une foi de ouf en l'entraînement, j'adore l'entraînement et tout, mais discours interne de merde qui fait que tous les jours J, que ce soit en LAN quand j'étais un gamer, tu vois, j'ai fait une LAN, que ce soit les moments où je devais être bon, tous les moments où je devais être bon, à l'instant T, j'étais nul, parce que mon discours interne était nul. Et au moment où tu règles ça, le jour J, t'es un monstre, t'es imbattable. Et voilà, j'ai réglé ce problème, les frères, et maintenant je vous fais le parallèle sur mon 10 km. Les gars, je m'entraîne avec mon frérot, Lucas, dédicace à toi, tu regarderas jamais la vidéo, Lucas. Et ce mec a un meilleur mental que moi. De base, ce mec est meilleur que moi. Il a toujours gagné, les gars. La compétition avec moi, il a toujours gagné. Il a toujours couru plus vite que moi, alors que je suis plus léger. J'ai des meilleures prédispositions, mais j'ai pas de mental. Je le dis, j'avais pas de mental. Maintenant, j'ai un mental d'acier, de psychopathe. Je vais t'expliquer comment j'ai fait. Ce mec m'a toujours battu sur les courses, les peu de courses qu'on a fait. À l'entraînement, c'est toujours lui qui me tirait vers le haut parce qu'il était devant moi. Il a un meilleur mental que moi, alors que en termes de physiologie, il était pas meilleur que moi, tu vois. Il a plus de bagages en course à pied que moi, mais il est pas accessoirement meilleur que moi, j'ai envie de te dire. On est plus ou moins équivalent en termes de capacité physique, et malgré ça, son mental était supérieur, et c'était lui qui me poussait. Donc là, mes frères, on a fait une prépa ensemble pendant plusieurs mois. À l'entraînement, ça se voyait que j'étais meilleur déjà sur cette prépa, parce que les prépas qu'on a fait avant sur un 5 km et sur autre chose, il était toujours meilleur. Là, mentalement, j'étais souvent devant ou équivalent, c'était très rare que j'étais derrière. Je faisais par rapport à mes envies, par rapport à mes capacités. Si j'étais plus chaud d'aller plus vite que lui, j'allais plus vite que lui, j'allais pas essayer de le suivre. Je mettais des barrières
plus durs, des fois des obstacles plus durs pour progresser un peu plus en me disant vas-y frérot, il va courir couloir 2 par exemple, moi je vais courir couloir 3, ça veut dire que moi je dois courir plus vite parce que je parcours plus de distance. Bref, je m'imposais des challenges comme ça que je m'imposais pas. Donc mes frérots, aujourd'hui je ressors du 10 km, ça fait même pas 1 heure les gars, et j'ai même pas une dopamine de fou d'avoir atteint mon objectif. Je te le dis, mon objectif, je l'ai éclaté. Mon but, c'était de faire 40, un peu sous les 40. J'ai fait 39-23 ou 31 et 20 secondes, un truc comme ça. 39 et 20 secondes. J'ai 40 secondes d'avance sur mon chrono. Et j'ai doublé Lucas qui est parti devant moi parce que, bref, au peloton et tout, au départ, il était devant moi, tu vois. Et pendant la course, je l'ai doublé. Et les gars, le Hakim d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, d'il y a quelques mois, n'aurait jamais pu doubler mon pote Lucas qui est plus fort mentalement que moi, tu vois, de base. Et pendant la course, je le double et je l'encourage, tu vois. Et je lui mets 15 secondes sur le chrono. Et ça, les gars, je vous le jure, au nom de Dieu, les gars, j'aurais jamais pu faire ça de ma vie il y a 1 an, il y a 6 mois. Genre vraiment impossible. Et pendant toute la course et pendant les 3-4 dernières semaines de préparation, plus je me rapprochais de Dieu via mes expériences spirituelles, je vais pas les décrire ici, mais plus je me rapprochais de Dieu, plus mon discours interne se façonnait d'amour, de gratitude et de motivation. Plus mon discours à l'intérieur, c'est je suis imbattable, je suis injouable. Il y a Dieu en moi, il y a Allah en moi, et il va me donner une force de psychopathe que les autres n'ont pas parce qu'ils n'ont pas ce que moi je suis en train de clamer haut et fort dans mon discours interne. Ce qui fait que les gars, j'ai littéralement façonné ma réalité, les gars. J'ai dépassé mentalement mon pote. Je l'ai pas dépassé parce que j'ai pas envie de lui tirer dessus. C'est mon frérot, je le kiffe de fou. Mais ce jour-là, j'ai été au-dessus parce que j'ai fait une meilleure performance. Et ce jour-là, j'ai été au-dessus de l'ancien Hakim. Et du coup, je suis passé en termes de performance devant mon pote. Mais c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que je suis vraiment passé à un autre stade de mental. Parce que moi, les gars, je suis ce mec qui se répète, qui va perdre ses combats, qui va perdre ses courses, qui va perdre ses moyens le jour J. Et ça a jamais raté. Tous les jours où je me suis dit ça, toutes les compètes, toutes les épreuves que j'ai eues dans ma vie, ça a pas raté, les gars. J'ai été ce mec qui a perdu ses couilles le jour J, j'ai été ce mec qui a été pas performant, contre-performant. Après, j'avais 2 jours de dépression où je cultivais ce discours interne de t'es nul, t'es nul. Les gars, en boxe, moi, franchement, j'étais rapide, les gars. Je suis vif, j'ai un jab archi vif. Je suis rapide, les frères. Et j'analyse bien, je suis un mec bon en vrai. Franchement, j'étais bon en boxe, les frères. Mais le jour J, j'étais à 10% de mes capacités. J'étais tellement frustré. Je sortais de mon combat, les gars, toute la journée, je ruminais. Putain, c'est pas ce que j'aurais pu montrer. J'aurais pu montrer tellement mieux. J'aurais pu être tellement fort. Et je vous dis, c'est des combats universitaires de merde. À l'assaut, c'est même pas de la boxe en vrai, c'est de la touche, tu vois. À l'entraînement, on se tape comme des oufs, mais à l'assaut et à l'université, les gars, c'était des combats de merde. En vrai, c'était de la touche, tu vois. Mais tout ça pour te dire que putain, je sortais de ce truc, les gars, je me disais, mais non, mais putain, c'est pas possible. Comment je vais faire? Dès que j'ai besoin d'être bon à l'instant T, je suis toujours nul. Mais qu'est-ce que je vais faire? Genre, je vais être un mec toute ma vie du charbon sans jamais performer. Et non, les gars, je vous donnais de la motivation. Mes frères qui ont un discours interne de merde. Mes frères qui pensent qu'ils sont nuls, qu'ils arriveront jamais le jour J à être bons, avec leur meuf, ils vont pas être performants. Bah, tu vas pas être performant si tu penses ça. Le jour J, tu vas pas être performant. Le jour de l'examen, tu vas être nul, tu vas jamais réussir. En fait, quand tu cultives ça, mon gars, t'as beau t'entraîner autant que tu veux, le jour J, tu vas être nul, mon gars. Et aujourd'hui, les gars, moi je peux le dire, les gars, j'ai vaincu ça. Ça y est, mon discours interne est façonné, est refaçonné, est remodelé. Je peux vous le dire, les gars, j'ai accès à la réussite à portée de main. Je sais que je vais devenir un monstre sur Terre. Je sais que je vais devenir un monstre. Je vais être multimillionnaire. Je vais être multispirituel. Je vais être supraconscient. Je vais atteindre tout ça. Et je vous le dis, les frères, j'ai plus aucun doute parce que la réussite, les gars, que j'ai eu tout à l'heure, j'ai eu aucun doute. Pendant toute la prépa, à part au tout début où j'étais encore loin d'avoir mes objectifs en termes de performance physiologique, tu vois, où le mental, ça pouvait être une barrière, mais même le physique, quand j'ai vu que je pouvais physiquement tenir ça, je me suis dit, ça y est, les gars, j'ai plus de doute. Et à chaque prépa, les gars, je spamme dans ma tête. C'est moi le plus fort. C'est trop facile. Ça va être trop facile le jour J. Là, c'est trop facile. Allah est avec moi. Dieu est avec moi. Je regarde le ciel. Je regarde les arbres. Je regarde tout, ma gueule. Je regarde tout et je suis un monstre. Je suis imbattable. Je suis injouable. Dieu a mis en moi une essence de psychopathe. Je carbure à cette essence divine. Personne va me tester, les gars. Et j'ai carburé à ça à chaque entraînement. J'ai carburé à ça sur les 10 km de course. J'ai carburé qu'à la réussite, ma gueule. Et j'ai réussi. Et je vous le dis, les gars. À l'époque, je n'aurais jamais pu réussir avec mon discours interne. Je me serais dit, putain, je vais être derrière Lucas, je vais voir encore Lucas de dos. Je vais être derrière mon pote, il va encore me tracer. Mentalement, je vais être derrière. Putain, j'ai du mal à respirer et il s'imagine que j'y arrive pas. Imagine que j'arrive pas, qu'est-ce que je vais dire aux autres à qui j'ai annoncé moins 40? Les gars, ça c'était fini pour moi parce que j'ai annoncé à tout le monde, j'ai dit je vais faire moins de 40, qu'est-ce qu'il y a ma gueule? Je vais faire ça, qu'est-ce qu'il y a? Moins de 40, il y a no doute, il y a pas de doute. Et bah c'est ce que j'entreprends pareil dans ma vie les gars. Le business, je vais réussir, il y a no doute, je vais finir millionnaire, j'ai no doute. Je vais atteindre toutes les strates de spiritualité, je vais faire des samadhi, ma gueule, des alphana, je vais maîtriser l'orgasme sec, je vais ken en rétention, je vais cultiver mon énergie sexuelle en moi, la faire remonter à ma glande pinéale, je vais tout atteindre. Tout ce que je dis maintenant, je vais l'atteindre le plus tôt possible. Et je vais tout faire pour l'atteindre le plus tôt possible. Et quand tu te répètes ça dans ta tête et que t'as no doute, et que toute la journée tu charbonnes avec une essence d'amour et de motivation,
Dieu, l'univers te donne tout, toute la synchronicité s'installe. Le fait que je suis en train de le prononcer en vidéo, que ça va résonner en toi, il y a plein de mecs qui vont résonner avec moi, ils vont me DM, ils vont me dire Hakim, je veux t'aider à atteindre ton objectif, je vais te mettre un pouce bleu, je vais te donner mes compétences, on va travailler ensemble, je vais tout faire pour que tu perces et tout. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est une bombe de motivation, pour mes frères qui ont encore des doutes, des mecs qui doutent encore, des frères qui se disent putain je vais pas réussir, putain je vais être pauvre, putain je vais jamais trouver une meuf qui me convient, putain je vais jamais réussir à arrêter de me pignouf. Tu vas réussir ma gueule. Si tu dis que tu vas réussir tous les jours que Dieu fait tous les jours de l'année, tu vas réussir. Tout ce que t'as à faire c'est te le répéter dans ton putain de crâne et arrêter de céder comme un idiot. Tu répètes toute la journée. Plus tu le répètes dans ta tête et plus tu vibres en fréquence avec ton objectif, plus tu vas réussir. J'ai répété sur les 3-4 dernières semaines de prépa que c'était facile, que ça allait être facile, que je vais grailler ça. J'ai mis 40 secondes à mon chrono, les gars, 40 secondes. Mon objectif, c'était de courir à 4 minutes au kilomètre. J'ai couru à 3,56 tout le long, avec des montées, des descentes. Et je vous fais le parallèle, les gars. Le parcours était dégueulasse. Il a été changé, c'était que des montées, des descentes. Que ça. Et tout le monde, les gars, se plaignait à la fin du parcours. Ah ouais, le parcours, il est trop nul. Il y avait que des montées, c'était dur. Mais moi, mon gars, je l'ai pas vécu comme toi, mon gars. Moi, mon gars, j'ai façonné mon discours interne. Tout était facile. Pourquoi ? Parce que pour chaque montée, je me disais, après chaque montée, il y aura une descente. La montée, je vais tout donner, ma gueule. Je vais tout donner dans la montée parce que la descente juste après, je vais chiller ma gueule, je vais me lâcher, je vais laisser mes jambes gambader, frère, et ça va être trop facile. C'est tout ce que je me suis dit pendant toute la course. Et je dépassais tout le monde. À chaque personne dépassée, je voyais la prochaine personne à dépasser. Et j'avançais comme un bonhomme. Et pendant que tout le monde se disait, ah putain, la montée elle est dure, le parcours il est nul. Ah ouais, sur l'autre parcours, j'aurais forcément pété mon chrono. Mais là, le parcours il est changé. Je vais pas réussir à cause de ça. Ah ouais, merde, machin. À aucun moment, ces idées sont venues dans ma tête, gros. Tout le parcours, je me disais, c'est maintenant ma gueule. Y a pas de après, y a pas de avant. Y a pas de ah, j'aurai des excuses après parce que le parcours a été modifié. Ce qui compte, c'est maintenant. Je donne tout maintenant, frère. Et ce qu'il y a dans 5 secondes, je m'en bats les steaks, tu vois. Et quand t'es dans l'instant présent, t'es injouable, ma gueule. T'es injouable. C'est pour ça que les enfants, c'est l'essence divine, parce qu'ils sont tout le temps dans l'essence, dans le moment présent. Les enfants, ils sont pas après, avant, ils sont pas en train de se hyper ou de déprimer sur le passé ou sur le futur. Les enfants, ils sont là, ils sont en train d'agir, ils sont en train de kiffer leur vie, c'est l'essence divine. L'enfant, c'est un être divin. Bah mon gars, tu veux être divin, tu veux que directement tes pouvoirs divins se manifestent, ma gueule, de ta glande pinéale, de ton essence divine, de tes couilles qui se manifestent partout sur toi. Tu dois vivre l'instant présent à tout temps. Tu planifies les choses sur l'instant présent. Dans 5 ans, je vais être riche, mais t'es en train d'écrire tes objectifs maintenant et t'es en train de les accomplir sur l'instant T. J'ai passé un step mental, les gars. Toutes mes instants T, je les ai toujours tout échoué. J'ai jamais été performant le jour J, j'ai toujours été nul. J'ai fait un 5 km, j'ai fait des combats universitaires de boxe, des examens. J'ai toujours été nul à chier le jour J. C'est la première fois de ma vie, les gars. La première fois en 28 ans de vie que j'ai pas contre-performé le jour J, que j'ai vraiment été présent sur ma performance et sur ma réussite. Et aujourd'hui, j'ai débloqué un palier mental. Je le savais que j'allais le débloquer parce que ça fait 3 semaines que je le dis haut et fort dans ma tête et haut et fort en vrai. Ça fait 3 semaines que je le répète et je savais que j'allais réussir. Pour moi, c'était inratable, je le savais, et aujourd'hui j'ai débloqué un step. Ça veut dire qu'en fait je suis capable de performer le jour J. Donc là les gars, j'ai un podcast enregistré avec un frérot le jeudi à Paris, jeudi 6 février, avec mon partenaire de complément alimentaire. D'ailleurs, si t'as pas de complément alimentaire, que tu veux me soutenir et que tu veux te supplémenter avec les meilleurs trucs français, va commander avec mon code HakimZ10. Il restock dans 2 semaines. Toi, quand tu reverras la vidéo, ça se trouve, il aura déjà restock son magnésium qualitatif maximal, les gars. J'ai la flemme de tout vous détailler ici. Bref, va commander dans ma bio, frérot, les compléments avec mon code HakimZ10. Normalement, le lien est déjà préenregistré. C'est direct mon code qui est mis dessus. Et le jeudi 6 février, j'enregistre un podcast avec mon frérot. Et une fois de plus, je vais les clamer haut et fort. On va enregistrer une masterclass. Il va me poser des questions improvisées qu'il va pas me donner en avance. Parce que maintenant, moi, les gars, je suis dans le moment présent. J'ai pas besoin qu'on me dise, ouais, je vais te poser ça comme question. Je suis dans le moment présent. Tu me poses une question, je vais y répondre dans le moment présent. J'ai pas besoin que tu me dises, ouais, je vais te poser ça comme question, prépare. Non, ma gueule, j'ai un cerveau, une conscience, je vais y répondre à l'instant T. Donc le 6 février, j'ai plié une masterclass avec le poteau. C'est un podcast, donc ça fera pas des millions de vues. Je prendrai sûrement des extraits qui seront bien. Je sais pas ce que je vais produire. Je pense que je vais produire une masterclass comme j'ai l'habitude de faire, mes frères, dans l'instant T. Et voilà. Et maintenant, j'arrête de me poser des questions sur l'avenir ou quoi. Je charbonne l'instant T. J'ai des aspirations, des objectifs long terme. Mais mon but, c'est d'être performant à 100%, de faire de mon mieux à l'instant T, les gars. Et je vous partage ça. Mes frères qui ruminaient, qui avaient un discours interne de merde, qui ont peur pour l'avenir, qui sont souvent dans la défaite, la défaite. T'es souvent dans la défaite, dans le pessimisme. Arrête ça, mon gars, parce que si t'es dans le pessimisme et que t'as une vie de merde, le pessimisme et que t'as une vie de merde, c'est parce que tu manifestes une vie de merde. Ton esprit façonne ta réalité. Si ton esprit n'est pas soigné, si l'intérieur de toi n'est pas soigné, ta réalité va être merdique. Le jour où tu vas recalibrer, tu vas refaçonner ton discours interne vers de la réussite, de la positivité, de la gratitude, crois-moi, mon frérot, crois-moi, je te le jure, je te regarde dans les yeux, je te jure, tu vas devenir un monstre. Un monstre comme personne n'en a jamais fait sur Terre parce que personne n'est au courant. Moi, je te donne le secret, c'est la réalité. J'ai parlé avec un frère, Nomad Slimane.
Je l'ai DM, ce mec m'avait pas mentoré, mais j'avais payé mon premier service en ligne avec lui, tu vois, des vidéos payantes. Et il parlait de discours interne, de réalité, de façonner ses réalités avec son esprit. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est impossible, ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Genre, tu vas penser que tu vas réussir et par la magie, tu vas réussir. Je le prenais pour un fou. Et moi, j'ai réalisé depuis maintenant quelques semaines que c'est la pure réalité, mes frères. Tout est réel. Manifeste des choses que tu veux réussir H24 et tu réussiras. C'est pas un mensonge, c'est un cheat code que je te livre, mon frérot, un vilain cheat code. Tout ce que tu as à faire, c'est m'écouter et appliquer maintenant. Donc applique, et j'ai un accompagnement 1 à 1, frérot. Si tu as de l'argent à investir, je vais t'apprendre à façonner ton discours interne. Je vais être ce mec qui va te dire que des positivités. Dès que tu as des moments de doute et que tu me les partageras, je vais te dire, frérot, c'est pas comme ça que tu dois penser. Je vais te proposer des phrases qui réaffirment ta réussite. Ah ouais, merde, je vais jamais réussir à devenir musclé parce que mon père il est gros, ma mère elle est grosse, j'ai une génétique de merde. Non, frérot. Tu vas devenir musclé dans l'année parce que je vais te faire un programme, parce que tu vas l'appliquer, tu vas appliquer tout ce que je te dis, tu vas manger tout ce que je te dis, et tu seras musclé. Et dès que tu penses la mauvaise chose, tu prononces la phrase que je te donne. Et la phrase que je te donne, tu vas l'écrire sur un papier tous les matins, et tu vas la méditer avec une énergie positive, pleine d'amour, pendant 5 minutes. Et tu verras, ta journée va être incroyable. Ta journée, elle va tourner autour de ton objectif que tu viens de te manifester toute la matinée dans ta méditation. C'est une folie. Et ça, c'est une partie du suivi, frérot. Je t'achète des livres, je te dis quoi lire. Je te donne ton programme alimentaire, ton programme sportif. On met en place des idées pour que tu puisses mettre un business en place. Je t'accompagne sur tes premiers posts TikTok, Instagram. Toutes les freins que moi j'ai eu, je t'aide à virer tous ces freins. J'ai la flemme de te détailler tout l'offre. Si tu veux savoir ce que c'est plus précisément, tu prends un appel. Si tu as de l'argent à investir, tu prends l'appel une fois de plus. Et on va discuter de tout ça. Et après, tu investis, tu passes à l'action. Comme moi, je passe à l'action avec toi. Comme moi, je passe à l'action pour mes autres mentors. Et tu changes ta vie, ma gueule. Tu changes ta vie parce que moi c'est bon les gars, j'ai découvert les lois de l'univers, je sais comment ça fonctionne la loi d'attraction, j'ai bien compris comment ça fonctionne, c'était réel, ça marche pour moi, ça marche pour tout le monde, donc maintenant je peux te donner les clés de la loi d'attraction. Je te les donne gratuitement sur YouTube, mais je peux te les donner sous forme d'accompagnement. Donc si toi t'es chaud de te faire accompagner par le grand H, mon frérot, celui qui vraiment il peut te faire des grandes choses, contacte-moi, prends rendez-vous, envoie-moi un DM, je t'enverrai mon agenda, tu prends rendez-vous. Et voilà ma gueule, on discute de tes problèmes, on regarde ce qu'on peut mettre en place, en quoi je pourrais t'aider, en quoi je pourrais changer ta vie de ouf. Et voilà les gars. Maintenant vous avez plus peur, vous avez un discours interne de zinzin, je t'ai donné une vidéo masterclass, je t'y ai mis de l'âme. Moi j'ai débloqué un step mental les gars. Vraiment je sais que j'ai débloqué un palier et que là il n'y a plus rien qui va m'arrêter les frères, là c'est skyrocket tout droit, to the moon, tous mes objectifs. On se dit à la prochaine mes refs, abonnez-vous, posez votre like, et tous mes services sont dispo dans la bio mon frérot, si t'as besoin de compléments, de machin, tu sais où les trouver, et tu sais où me trouver, disponible en DM sur Insta. À la prochaine les refs.